ce matin. Merci d'être connectés, mesdames et messieurs. En ouverture de ce journal, nous prenons la direction de Garoua au nord pour y retrouver notre envoyé spécial, Cédric Ding, qui assure pour nous le monitoring depuis le déclenchement de ce processus électoral. Et comme vous le savez, la ville de Garoua a de nouveau été le théâtre de manifestations. C'était hier des populations qui sont sorties, pancartes en main pour une fois encore, disent-elles, revendiquer la victoire de leur candidat. Le candidat du FSNC à ce scrutin présidentiel. Et toujours hier avaient lieu les obsèques de cette enseignante qui a été atteinte mortellement par balle dans la ville de Garoua. Cédric Ding, bonjour. Bonjour Gladys Sidji, bienvenue à Garoua, capitale régionale de l'Est du Nord Cameroun. Ici, vous l'avez bien mentionné lors de votre propos liminaire, la situation reprend petit à petit son calme, mais un calme relatif, alors où encore hier, des manifestations ont été enregistrées dans le quartier de Pumpungwe, dans le 2e arrondissement de la ville de Garoua, suite justement aux obsèques de l'enseignante Zouhaïra, touchée mortellement par une balle lors de manifestations qui avaient eu lieu donc la veille. À côté de cela, il revendique au cours de ces manifestations, les populations revendiquent au cours de ces manifestations, il y a le respect du verdict des urnes. Selon elles, ces urnes donnent largement vainqueur de ce scrutin. Issa Chiroma Bakari, leader du FSNC, les populations ont marché, pancarte en main, encadrées par les forces de maintien de l'ordre, police, gendarmerie, quadrille la ville. Les autorités administratives, elles, restent sur le qui-vive et surtout maintiennent un relatif couvre-feu, notamment l'interdiction de circulation d'engins à 2 roues dans la ville de Garoua à partir de 20h. Une mesure qui, justement, porte un coup, selon plusieurs témoignages que nous avons pu recueillir ici, à l'activité économique, puisque la ville de Garoua tourne à majorité grâce aux conducteurs de mototaxis. De leur côté, les dirigeants d'établissements scolaires ont préféré jouer la carte de la sécurité en demandant aux parents de garder leurs enfants à la maison. Ce matin, Garoua se réveille relativement calme, mais pour beaucoup, ce n'est qu'un calme précaire qui justement découle du fait que la véritable date de la publication officielle des résultats du scrutin du 12 octobre dernier a été annoncée pour le lundi 27. Beaucoup se disent que les événements se sont calmés et se déporteront donc pour cette date-là. Quoi qu'il en soit, Garoua, comme beaucoup d'autres villes, retient son souffle, Gladys Sidji. Merci Cédric pour tous ces détails. Garoua, une ville qui se réveille donc dans un autre climat de tension comme plusieurs villes à travers le Cameroun. Je vous le disais, la psychose a pratiquement gagné les populations aux 4 coins du pays suite aux mesures prises par des autorités administratives locales restreignant considérablement les déplacements, du moins les circulations des motos-taxis quand on sait que c'est un moyen de déplacement prisé dans les grandes villes. Et c'est le cas de Douala où la circulation des motos était interdite hier de 18h à 5h du matin. Notre reporter Arthur Emaleux a interrogé les Doualais, du moins il a sillonné les coins de la capitale économique hier soir pour prendre la température suite à cette mesure du préfet du département du Vouri. Bonjour Arthur. Bonjour Gladys, bonjour à nos auditeurs. Alors quel est le constat en tant que reporter que vous avez fait sur le terrain hier lorsqu'il était 18h dans la ville de Douala? Sur le terrain, notamment dans la quasi-totalité des quartiers concernés par cet arrêté préfectoral, l'arrêté a été tout autre. Les conducteurs de mototaxi ont continué leurs activités presque comme si de rien n'était, défiant ouvertement l'autorité préfectorale. Dans ces quartiers populaires, la population affirme que la mesure est difficilement applicable quand
et heurtent la dynamique quotidienne des citadins. Les mototaxis représentent pour une large majorité le moyen de transport le plus accessible, le plus rapide et souvent le seul disponible dans les zones enclavées, nous a confié certains compatriotes rencontrés à Dedo, excédés par la situation. Pendant ce temps, à Bépanda, l'atmosphère du 22 octobre en soirée contrastait fortement avec l'esprit de l'arrêté. Les mototaxis sillonnaient les artères principales transportant clients et marchandises. En dos côtier, carrefour stratégique du trafic urbain, la circulation des mototaxis demeurait intense, preuve que la mesure préfectorale n'a pas été respectée. Cette situation met en lumière l'écart garantissant entre les décisions administratives et la réalité du terrain. Beaucoup estiment que les autorités prennent des mesures sans tenir compte des besoins économiques et sociaux des populations. L'interdiction censée renforcer la sécurité apparaît plutôt comme une décision déconnectée des réalités locales et voit l'échec sans accompagnement concret. Plusieurs observateurs locaux dénoncent une politique de coercition inefficace et un manque de concertation avec les syndicats de mototaxis. Dans une ville où le transport public reste insuffisant, vouloir éradiquer les mototaxis sans alternative crédible revient à priver des milliers de douaniers de mobilité et à fragiliser davantage une économie urbaine déjà précaire. Ainsi, malgré l'autorité du test, l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2025 s'est heurté à la force du quotidien. Sur le terrain, les mototaxis demeurent reines des rues, symbole d'un système où les réalités populaires prennent souvent le pas sur les décisions administratives. Et ce matin, Arthur, quel est le moyen de transport que vous avez emprunté? Ça a été tellement difficile pour moi, mais j'ai rencontré un mototaxi qui m'a conduit dans ce studio. C'est dire que les conducteurs de moto vaquent à leurs occupations. Pour la plupart, il faut bien vivre. Merci Arthur. Et les forces de maintien de l'ordre et de sécurité sont considérablement déployées dans la ville de Douala. Vous avez peut-être fait le constat dans des carrefours stratégiques où les forces de sécurité sont déployées justement dans l'attente de l'annonce des résultats officiels du scrutin présidentiel. Fabrice Eloumou, notre reporter, a fait le tour de quelques points stratégiques de la ville de Douala. Son reportage. Contexte post-électoral sous tension. La sécurité se renforce dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. À Nouvelle, zone frondeuse du 2e arrondissement, policiers et gendarmes veillent au grand, de jour comme de nuit. C'est le cas ici, au Carrefour Casino. Ils sont là, ils viennent un matin à 6h, parfois ils dorment même ici, parfois ils rentrent, ils s'échangent, parfois les policiers, parfois les gendarmes. Tout le monde est effrayé. Ce matin, je n'ai pas amené mes enfants à l'école. Les enfants me demandent, mais papa, pourquoi il y a les policiers partout? Tu peux leur répondre, il y a quoi? Il n'y a rien. S'ils sont là pour sécuriser les biens et les personnes, je crois qu'ils sont dans leur registre. Il n'y a pas de mal à ça. C'est la même ambiance au Carrefour Collège évangélique. Le calme et la sérénité règnent. Sur place, les habitants se font chacun son idée de la présence des forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Véritablement, il y a comme un climat de suspicion totale. La police est là pour intimider la population. Là où nous sommes là, nous sommes vraiment tristes. D'ailleurs, même ils ont d'abord prêté serment pour protéger le peuple. Mais cette tranquillité apparente cache bien un sentiment de frustration qui anime les populations qui réclament la vérité sortie des urnes. Partout on verse les policiers, les gendarmes qui nous fait un peu les yeux là, on ne sait pas. Nous on a voté notre candidat et on veut les changements, on attend les changements, à qui on a voté. Si déjà quelqu'un prend des précautions, il sait ce qu'il a déjà fait ou bien il est en train de vouloir faire. Qu'il respecte le verdict des urnes, c'est tout ce qu'on leur demande, il n'y aura pas de problème. Le peuple est uni. Le peuple est uni, on n'a pas besoin de problème. Le Cameroun est bien béni, le Cameroun est trop riche. Rond-point Dakar dans le 3e arrondissement, Bépanda à Douala 5e, Carrefour Deido à Douala 1er. Ces lieux, comme bien d'autres de la métropole capitale économique, sont sous surveillance dans l'attente de la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre, prévue officiellement lundi prochain, selon le Conseil constitutionnel. Et ce même constat, ce fort déploiement des forces de défense et de sécurité est également fait dans la ville de Tchang, dans le département de la Menoie. La cité universitaire présente un visage inhabituel. Les forces de l'ordre et de sécurité sont déployées à chaque carrefour et des contrôles systématiques sont effectués. L'on a annoncé toute la soirée d'hier des rafles dans plusieurs quartiers de la ville de Tchang. Leclerc Tchakem.
Les populations de la ville de Tchon, depuis la manifestation post-électorale qui a donné lieu à la destruction de certains édifices publics la semaine dernière, vivent désormais la peur au ventre. Les mouvements des va-et-vient sont désormais soumis à une seule règle, montrer patte blanche. Ils ont porté les choses chez eux. Et les gens sont recroquevillés dans leur maison. La ville a été sérieusement militarisée. Donc il y a des forces de défense et de sécurité qui sont déployées aux endroits sensibles de la ville. Mais aussi, il se dit qu'il y aurait quelques-uns qui seraient en tenue civile, qui ont infiltré la population justement pour essayer d'écouter ce qui se fait. Donc c'est un climat un peu plutôt morose depuis quelque temps. Les rues sont vides une fois la nuit tombée. Certains débits de boissons ont fermé porte, poussant les belles de nuit à quitter la ville. L'économie a pris un coup. Les rafles s'opèrent de jour comme de nuit. Pour restreindre certaines libertés dans la ville de Tchon, le préfet du département de la Bénois a pris un certain nombre de mesures, dont l'interdiction de circulation des engins de roues dès 6 heures ce jeudi. Et au chapitre des réactions enregistrées après le scrutin présidentiel, il y a celle du candidat Hiram Samuel Iodi. Dans une déclaration adressée hier au président sortant Paul Biya, il invite à entrer dans l'histoire par la grande porte. Hiram Iodi exhorte le président Paul Biya à reconnaître la volonté de changement exprimée par le peuple camerounais lors du scrutin du 12 octobre et à prendre une décision qui préserve la paix et l'avenir du Cameroun. Autre réaction enregistrée hier, c'est celle du professeur Jean-Calvin Abba Oyono dans un communiqué incendiaire. L'universitaire affirme avoir été empêché de se rendre hier dans la ville de Garoua sur ordre verbal reçu de Yaoundé lors de son passage à l'aéroport de Garoua. Il décrit cet épisode comme la preuve d'un État qui viole les droits fondamentaux des populations, les libertés de circuler, la sécurité judiciaire et qualifie le Cameroun de prison à ciel ouvert. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono appelle à tourner la page d'un pouvoir qu'il juge oppressif, promet de continuer de lutter contre le régime et avertit que la réaction face à la brutalité sera à la hauteur justement de cette brutalité-là. Autre réaction enregistrée, celle de Maître Christian Timban et de Maître Sim, Maître Emmanuel Sim et Maître Christian Timban Mbomo qui hier 22 octobre ont également déposé une requête devant le Conseil constitutionnel au nom du parti Héritage et pour le compte du peuple camerounais. Ils demandent que l'institution arrête les résultats de la présidentielle du 12 octobre avant leur proclamation conformément aux articles 132 et 137 du Code électoral. Les deux juristes estiment que le Conseil constitutionnel, les procès-verbaux litigieux ou non pris en compte avec les compilations de la Commission nationale de recensement général des votes afin de garantir la régularité et la transparence du scrutin. Il rappelle qu'aucune disposition légale ne confère à cette commission un pouvoir contraignant. Le Conseil constitutionnel seul habilité à arrêter et à proclamer le résultat de l'élection présidentielle. Les réactions fusent de toutes parts dans l'attente de la proclamation officielle des résultats de ce scrutin et selon le Conseil constitutionnel, ce sera donc lundi 27 octobre 2025.